بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous poursuivons par cette deuxième vidéo donc ce qu'on avait commencé dans la première, c'est-à-dire comment pouvoir bien lire Al-Fatiha. Donc on avait vu les voyelles donc en nombre de 3. Donc la quatrième qu'on classe parmi les voyelles, mais qui n'en est pas une, car son son, comme on l'a évoqué, est nul. Donc ce n'est pas un mouvement, en réalité. Mais ici, j'ouvre une parenthèse et j'ajoute une information, c'est que pour la Dhamma, comme en français, on a la lettre O, la voyelle O. Mais on peut la lire également OU ou ON en français. Il y a ce qu'on appelle le OU et le ON. Le OU avec le U. Donc le U, c'est le son qui sort par la bouche. Ou. Et le on, donc c'est le N de la Runna, donc c'est un son qui sort par le nez. Donc lorsqu'on lit le Coran et on veut prononcer la voyelle OU, il est préférable de la prononcer comme le OU en français. Donc voilà pour cette information. Donc je poursuis rapidement. Donc on avait vu que chaque lettre donc, est composée de deux sons. La première, la lettre, et la deuxième, donc la voyelle qui l'accompagne, soit le I, soit le A, soit le I, soit le O. Par contre, lorsqu'on a un seconde sur une lettre, donc la lettre est prononcée entièrement. Donc il n'y a aucun son, vu que le seconde est nul. Donc ce qui est prononcé, ce qui est entendu, donc ce qu'on a en mesure au niveau du son, c'est la lettre. Du coup, on les a répartis en 3 groupes. Le premier, on a défini donc un temps, le son est coupé. 1,25 pour le deuxième groupe et le son n'est pas coupé. Et 1,5 pour le troisième groupe et le son n'est pas coupé. Donc cela on l'a déjà vu, donc une petite révision rapide. Du coup là on évoque les 3 groupes. Le premier, les lettres, deuxième groupe, et le troisième on peut mettre le reste des lettres, même si là toutes ne sont pas écrites malheureusement, mais on peut mettre toutes les lettres là suivant ce que dit Al-Imam Ibn al-Jazari. Donc pour le troisième groupe, donc c'est le groupe où il y aura le plus de lettres. Donc voilà, maintenant ce qu'on voulait faire durant cette vidéo là, donc c'est pratiquer donc ces choses-là qu'on a vues dans la sourate Al-Fatiha. On avait déjà commencé donc Al-Basmala, donc il nous reste à savoir donc les autres versets de la sourate. Mais je vais quand même refaire la Basmala. Donc ici, c'est ce qui est écrit dans le Coran. D'accord? Bismillahirrahmanirrahim. En second ici, c'est ce que je vais écrire ce qui est prononcé. Donc certaines choses vont rester, d'autres vont être changées. Surtout lorsqu'il y a une shedda ou une liaison. Donc ce qui est écrit donc, est prononcé différemment. Donc on regarde et donc ici donc vous avez compris maintenant la méthode. Donc les flèches et le secoun, donc suivant les mouvements, et les temps, et coupé, pas coupé, au niveau du son. Donc bien faire ressortir les lettres qui ont un secoun afin de bien respecter donc les durées et de ne pas en fait ronger les sons de telle sorte à avoir une lecture qui est diminuée en quelque sorte, donc ni moins belle et moins parfaite. Donc ici on a Bismillahirrahmanirrahim. Donc je m'arrête avec un secoun ici, donc ne pas et le mime, donc 1,25 son non coupé, donc je ne coupe pas le son du mime. Je recommence. Bismillahirrahmanirrahim. Donc voilà pour la basmala. Donc là, je vais enchaîner et faire la même chose avec tous les versets de la Fatiha. Donc ici j'ai Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc c'est comme ça que c'est écrit dans le Coran. Comment c'est prononcé. Donc parfois ici dans certains Corans donc il n'y a pas la hamza, donc ils mettent seulement un trait, une fatha. Donc vous avez compris donc le pourquoi, donc le but que je voudrais atteindre avec vous. Donc du coup donc là ne prenez pas d'importance sur ce qui est écrit ici. Donc c'est seulement ce qui est prononcé. L'important c'est ça. Comment observer à l'intérieur de ce verset là et comprendre et faire ressortir en fait ce qui est lu, ce qui est prononcé. Donc je pratique la même chose, donc Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Par contre ici on a une particularité, c'est que le B
vu que c'est le premier groupe, normalement c'est un temps et le son est coupé. Mais ici j'ai mis non coupé, pourquoi? Parce que le B a une shedda, donc c'est la même lettre. Et du coup, lorsqu'il y aura une shedda, ça sera automatiquement la même lettre. Donc deux fois la même lettre, donc le premier n'est pas coupé. Donc c'est une particularité. Lorsqu'il y aura une lettre avec une shedda, donc les deux lettres décomposées, la première avec un second et la deuxième avec la voyelle suivie de la shedda, donc la première lettre n'est pas coupée. Donc Rabbi, Rabbi, Rabbil alamin. Donc pour ce verset, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Verset suivant, on a Ar-Rahmanir Rahim. Donc décomposé. Regardez. Donc là il est shedda. Et il y a une liaison ici, une liaison ici. D'accord. Donc ici elle disparaît. Parce qu'elle est dans la liaison, dans la continuité de la lecture. Mais ici vu qu'elle est au commencement, donc elle devient une hamza. En quelque sorte. Donc elle est lue comme cela. Ar-Rahmanir Rahim. Je recommence. Ar-Rahmanir Rahim. Donc hein, ici donc deuxième groupe. Attention à cette lettre-là. Troisième. Donc là le deuxième. Et également deuxième. Verset suivant. Maliki Yawmiddin. Donc on peut lire aussi également Maliki Yawmiddin. Donc je prends la variante de Hafs. Donc avec on va lire le alif du coup. Donc ça donne cela. Donc le seul changement qu'il y a c'est ici car il y a une liaison et la shedda. Donc comme tout à l'heure, deux fois la même lettre. Donc la première je la coupe pas car ils sont identiques tous les deux. Cela donne Maliki Yawmiddin. Donc attention, donc là il y a un second, donc troisième groupe. Je coupe pas parce qu'ici il y a la même lettre, donc sur la shedda. Donc un temps non coupé. Et à la fin je rate avec un second, donc un 25. Donc là, il suffit d'apprendre les différentes les lettres suivant leur groupe. Verset suivant. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc là, on voit, je décompose les deux iyyaka. Alors, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Attention aussi le ayn également à ne pas couper. Et le nun à la fin. Donc le ayn, na'budu, na'budu. D'accord. Donc également, revoir donc les flèches, là où il y a les secoun. Faire attention donc à la durée des mesures des lettres avec un secoun ici, suivant leur groupe. D'accord. Même chose. Verset suivant. Ihdina as-siratal mustaqim. Donc là, je ne l'ai pas écrit avec la hamza, donc pour montrer les deux. Donc c'est i. Donc là, c'est Ihdina as-siratal mustaqim. Donc c'est un verset qui est un peu difficile. Donc on a le ha. On a ici la lettre sad. Ihdina as-siratal mustaqim. Donc ce verset-là est un peu difficile. On a le i avec le he. Regardez ici le i. Donc bien cassé, d'où la flèche vers le bas. Bien abaissé, i. Après on a le he. Le he c'est un son donc, qui est un peu long. Troisième groupe. Et à ne pas couper. Donc dina. Ici donc il y a une liaison, mais il y a deux ronds en réalité ici. Donc du coup le prolongement qui est ici ne se prononce pas lorsqu'on le lit. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis ici. D'accord. Le grand alif qui est ici, donc je l'ai enlevé ici. Donc on passe de Ihdina-si. Ihdina-si. Donc si. Et la ra, je l'ai oublié. Ici il y a un prolongement. Et il est de 2 temps. Donc Ihdina-sirata
attention ici, une liaison. Ici, ce qu'il ne faut pas faire, c'est couper. Couper cette lettre-là. D'accord? Elle n'est pas coupée. Donc, ihdina siratal mustaqim. Ici, pour le mou, on peut prononcer le ou au u. Ça va aider. Siratal mustaqim. Cela donne ihdina siratal mustaqim. Je recommence. Ihdina siratal mustaqim. Voilà pour ce verset. Donc par contre, le dernier le plus long. Alors, siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Donc voilà, hein, comme c'est écrit dans le Coran. Maintenant, ce qui est prononcé et lu. Donc on a sirata. Donc ici il y a une liaison et une shedda. Donc la liaison elle saute et ici elle se décompose la shedda en deux le. Sirata ladhina. Ici certains le nun ici ils disent sirata ladhina an'amta. Ici le hamza là ils la font sauter. Alors qu'ici il faut prononcer la fatha du nun et la hamza avec la fatha. Bien les prononcer. D'où il y a deux flèches. Ici, la fatha du nun et la fatha de la hamza. Naam. Siratal lazina an'amta alayhim. Donc, an'amta. Donc, vous avez vu le nun et le mim et le mim avec un secours, donc 1,25 et le son est non coupé. Donc, bien les faire ressortir. Siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi. Ici donc les deux yeux, donc bien les faire ressortir. Alayhim alayhim ghayri. Et ici il y a le re et le le. Donc attention, ri, l, bien prononcer le faire ressortir. Ghayril maghdubi. Pas couper le rin. Maghdubi. Maghdubi. Alayhim. Comme celui-là, le ye et le mum. Et ici, waladdallin. Donc ici, pareil, donc c'est wala. Il y a un prolongement ici. Regardez au-dessus. Mais là, il n'est pas prononcé, donc je l'ai enlevé. Et du la, on passe au do. Waladdallin. Et même chose ici. J'ai oublié de mettre une shedda ici. Waladdallin. Donc ici, les deux lettres à décomposer et à bien prononcer et à respecter leur durée. Donc c'est inversé, donc la fin de la Fatiha en réalité elle n'est pas si simple que ça. Donc il faut faire très attention à bien respecter les temps, les mesures des lettres. Donc je la fais en entier. Siratal lazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Et finir par le nun et ne pas le couper. Donc voilà pour la Fatiha. Donc une prochaine vidéo, Inch'Allah, où je lirai la Fatiha en entier. Et donc en la lisant seule. Donc la sourate Al-Fatiha entièrement. Wa barakallahu fikum.